Peuple de Dieu à la maison des vainqueurs, ce matin est un matin magnifique. Ici à la maison des vainqueurs à Bruxelles, Dieu nous a donné l'opportunité de venir encore dans son assemblée, le glorifier, le magnifier avec nos différentes prières et louanges. Alors mon âme ce matin bénit le Seigneur parce que le Seigneur nous a donné un terme, la vie comblée en Jésus. Et aujourd'hui, nous sommes à la troisième partie de la vie comblée en Jésus. Et nous devons comprendre quel est le bénéfice de s'accrocher et d'accepter de grandir dans la présence de Dieu et dans son amour. Aujourd'hui, Dieu nous donne encore l'opportunité de réécrire notre histoire, de réessayer là où nous avons échoué. Il est capable de te donner encore une autre compréhension de ta propre vie et te donner la détermination qu'il te faut dans le domaine à laquelle tu veux voir Dieu réagir. Je ne sais pas par quel défi tu traverses, mais chacun de nous, nous avons un défi et c'est pour ça que nous avons besoin de prière et nous avons besoin de Dieu dans notre vie. Alors la nouvelle que j'ai pour vous ce matin, c'est que tout ensemble, j'aimerais que nous lisons une écriture de la Bible dans le livre de Ésaïe 54. J'aimerais que nous lisons tous ensemble, afin que nous prenions la foi, la conviction qui se trouve dans ces écrits-là. Dans Ésaïe 54 au verset 17. J'aimerais que cette parole soit imprégnée dans notre esprit. Alléluia. Dans notre âme et dans notre corps. Alors, lorsque cette parole sera imprimée dans notre esprit et corps et âme, alors à tout moment, nous saurons élever nos prières vers l'Éternel et recevoir ce que nous lui avons demandé. Et j'aimerais que si vous êtes dans cette page avec moi, que nous puissions aller à haute voix, je vous en prie. Nous pouvons nous mettre debout, maison des vainqueurs. Alléluia. J'aimerais que tous ensemble nous puissions lire. Chacun peut lire. Alléluia. Et ne pas regarder son frère, mais lire afin de recevoir la révélation que Dieu veut lui donner ce matin. Alors, certains qui sont par la page, vous pouvez vous approcher de la personne qui est à la page, vous lisez dans sa Bible avec la personne. Alléluia. Amen. Nous lisons ensemble. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut que leur viendra de moi, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Nous pouvons acclamer fort pour la parole. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Alors, bien aimé, j'aimerais que vous voyez cette écriture. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Alors, lorsque tu regardes ta vie, tu prends cette écriture pour marcher dans une vie comblée. Alléluia. Cette vie comblée, c'est quoi? Nous devons dire, toute âme forgée contre moi sera sans effet. Quelles sont les âmes qui se forgent chaque jour contre ta vie? Tu dois localiser ces âmes et les déclarer c'est nul et sans effet par le précieux sang et le nom de Jésus. Parce qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Alors, notre vie chrétienne n'est pas un jeu d'enfant. C'est une confiance qui doit se démontrer par nos gestes et faits. Alors, je viens vous rappeler que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alors, qu'est-ce que tu espères? Tu espères que toutes les âmes forgées contre ta vie sera sans effet. Tous ceux qui complotent dans les ténèbres contre l'épanouissement de tes enfants, c'est nul et sans effet. Quelles que soient les incantations qui s'élèvent contre la vie de mes enfants, c'est nul et sans effet. Toute âme qui s'élève dans mon foyer pour amener la division, c'est nul et sans effet.
toute langue qui s'élève en justice contre la vie de mes enfants dans leur vie scolaire, c'est nul et sans effet. Alors quand je prends cette écriture, ça me donne la force et avoir une vie comblée en Jésus. Alléluia. Donc ce matin, nous disons ensemble, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Contre moi sera sans effet. Aujourd'hui, demain et après-demain, sera sans effet. Aujourd'hui, demain et après-demain sera sans effet. Alléluia. Vous voyez, la vie comblée, c'est quoi? Se réaliser que tu as la clé qu'il te faut dans ce monde pour avoir la joie. Le peuple de Dieu, lorsqu'il était en servitude en Égypte, et lorsque l'ange destructif venait tuer les premiers fils, mais les enfants d'Israël avaient une protection. Dieu les avait demandé de mettre quoi? De mettre un signe, le sang de l'agneau sur le linteau de leur porte. Lorsque l'ange de la mort passait, et lorsqu'il regardait, il remarquait cette marque de sang sur la porte des enfants d'Israël, ils étaient épargnés de mort. Les premiers fils étaient épargnés de mort. Alors, aujourd'hui, Jésus-Christ a versé son sang. Et son sang est mieux que ce sang des taureaux. Afin que toi et moi, pour avoir une vie comblée, une protection sur la terre, nous prenons ce sang et nous couvrons notre maison de sang de Jésus. Quand l'ange destructeur passera pour détruire, il ne détruira rien chez nous parce qu'il y a la marque d'autorité de Christ dans notre maison. Sur ta vie, lorsque tu as une voiture, tu dois mettre la marque du sang de Jésus. Tu dois le oindre et dire que le sang de Jésus couvre ta voiture contre toute forme d'accident qui peut se programmer dans le monde spirituel. Et tu verras que Dieu te protégera toujours. Nous devons apprécier la marche avec Dieu. Nous devons apprécier l'écriture. Nous devons apprécier ce don gratuit que nous avons. C'est pour ça qu'il nous dit toute âme. En fait, c'est pourquoi? Pour que tu pries avec assurance, avec autorité, avec certitude. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Qu'importe les malédictions qu'on peut envoyer dans ma vie, les malédictions sont sans effet. Donc dans ma vie, à cause du sang de Jésus, aucune malédiction ne peut m'anéantir. La seule chose qui peut faire que la malédiction marche sur ta vie et que tu ne marches pas dans une vie comblée, c'est la vie de la désobéissance. Dieu te dit, comme il a dit à Caïn et Abel, Caïn et Abel ont expérimenté que tout ce qu'ils ont vient de Dieu. Mais Abel est venu honorer Dieu avec le meilleur de ce que Dieu lui a donné. Et Caïn a décidé de ne pas le faire. Alors, Abel a joui d'une vie comblée en Dieu. Mais Caïn a commencé à vivre dans la frustration parce que d'une manière personnelle, il a décidé de marcher dans la désobéissance. Et quand tu marches dans la désobéissance, tu commences à avoir les ingrédients du diable dans ta vie. Tu commences à avoir l'animosité. Tu commences à préparer les mauvais coups contre ton propre frère, contre ta propre sœur. Vous voyez les frères et sœurs se déchirer parce qu'ils ont enlevé le culte d'adoration, la reconnaissance que tout ce qu'ils ont vient de Dieu. C'est pour ça que chaque fois, nous devons réviser nos motivations. Qu'est-ce qui nous motive dans ce que nous faisons? Alors, ces choses qui nous motivent là, va nous donner de mettre un frein des suggestions du diable dans notre vie. C'est pour ça chaque fois, lorsque tu veux parler, tu dois aiguiser bien ta langue afin que ce qui sort de ta bouche glorifie le Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'il disait, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue, qu'importe les langues qui s'élèveront contre ta vie, qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. En fait, ça veut dire quoi? Toutes les personnes qui se mettent dans les angles là, qui disent que toi tu ne sers à rien, tu vas dans ton angle à la maison, tu commences à dire toutes les paroles que maison, mon père, ma mère prophétisent contre moi, je la condamne dans le précieux sang de Jésus. J'annule cela. Je vais vous dire une chose. Vos parents peuvent sortir des paroles de malédiction contre votre vie. Mais le sang de Jésus contrecarre cela. Alors, vos parents ne peuvent pas vous atteindre. Alors, je vais vous dire une chose. Vous ne devez pas cultiver
une nature de peur, de crainte, que vos parents sorciers peuvent vous atteindre. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Toute langue qui se lèvera contre toi, tu as la possibilité de la condamner ou de l'accepter. Si tu acceptes, ça veut dire que tu commences à l'infuir, c'est que tu as accepté que le mal t'arrive. Mais si tu prends conscience que tu as une parole et que tu peux prendre autorité, j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu prends autorité, ces gens fuiront sur ton chemin parce qu'ils vont voir le feu sur ta vie. Le feu de l'Éternel va marcher avec toi et va consumer tous les armes de guerre qui se lèveront en justice contre ta vie. Parce que tu as la possibilité de condamner ou de l'accepter. Ce matin, prends conscience. Les choses que tu commences à faire dans ta vie, tu as prié pour le mariage, tu ne vois pas le mariage, tu commences à briser toutes les langues qui se lèvent contre ta vie pour que tu restes dans le célibat. Tu dois briser cela jusqu'à l'exaucement, au nom de Jésus. Tu vois tes enfants vivre dans la dépravation. Tu dois briser jusqu'à ce que tu vois la réponse. Parce que tu as la possibilité d'arrêter et de stopper cela dans la vie par ta prière. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mais tu dois le démontrer dans ta prière et dans ta confiance en Dieu. Tu ne dois pas laisser l'ennemi prendre la position dans ta vie. C'est pour ça que quand je me lève le matin, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a béni sur cette terre. Il m'a dit dans sa parole et que je mérite qu'ensemble nous puissions la lire parce que cette parole c'est pour nous. 3 Jean 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 3 Jean 2? J'invite la maison des vainqueurs à nous mettre debout, nous allons le lire ensemble. 3 Jean 2, la vie comblée en Jésus-Christ. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ensemble, nous allons la lire. Hein? Et c'est pour nous, nous devons accepter cela. « 3 Jean 2, au nom de Jésus. Nous pouvons la lire. Bien-aimé. Nous ensemble, bien-aimé, changeons bien-aimé par notre nom. Bruno, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Alléluia. Bien-aimé, tu ne changes pas ton propre nom. Tu le remplaces par Bruno. Tu ne remplaces pas ton propre nom personnel. C'est comme ça que tu dois formuler la prière. Alors, lorsque tu te mets en prière, comme nous sommes dans une semaine encore, dans une semaine de jeûne, lorsque tu finis ton jeûne le soir, tu dois dire, Bruno, je souhaite que tu prospères à tout égard. Alors, Dieu souhaite que toi et moi nous prospérons, asseyez-vous. Vous voyez, Dieu veut, il souhaite que nous prospérons. Mais nous refusons de prospérer parce que nous n'avons pas de projet que nous présentons devant Dieu. Je bénis le Seigneur parce qu'à la maison des vainqueurs, nous avons pris conscience et chacun de nous présente un projet devant Dieu. Et on s'élève. Alors, c'est en présentant le projet devant Dieu. Nous avons vu notre sœur. Elle a présenté ce projet qu'elle veut voir son fils délivré de la fosse au lion. On va le voir s'accomplir au nom de Jésus. Parce que la main de Dieu n'est pas courte. Toute arme forgée contre nous, nous allons la condamner et vivre une vie comblée. Alléluia. Nous n'allons pas chercher la force ailleurs. La force se trouve dans l'Éternel des armées. C'est pour ça qu'il dit, bien-aimé, Bruno, Dieu souhaite que je prospère. Dieu souhaite que je sois heureux. Dieu souhaite que je mange la meilleure position du pays où je me trouve. Et si je ne prends pas conscience de ça, c'est moi qui mangerai la dernière position du pays. Et ce n'est pas Dieu qui est à la faute, c'est moi qui ai la faute. Alors, quand je prends conscience de cette écriture, je dis, Bruno, je souhaite que tu prospères. Donc, Père, tu souhaites que je prospère à tout égard. Et sois, d'abord, Dieu souhaite que je sois en bonne santé. Alors, je comprends que la santé est de Dieu. Alléluia. La santé, c'est quoi? C'est que ton corps, là, ne va pas subir ce que tu ne dois pas accepter. Tu ne dois pas accepter de subir certaines choses dans ton corps. Quand tu es malade, tu invoques l'Éternel des armées comme c'est écrit dans la parole, dans Exode 15, verset 26. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, je ne t'infligerai aucune des maladies dont j'ai infligé aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Donc Dieu veut que tu sois en bonne santé. Donc je refuse le cancer dans mon corps. Je refuse la maladie dans mon corps. Je refuse toute forme de maladie étrangère dans mon corps. Au nom de Jésus, j'invoque le sang de Jésus permanemment dans ta vie. Tu verras que, quel que soit le virus qui est dans ta vie, le sang de Jésus va neutraliser ce virus-là. Et un jour, on ne verra plus l'existence de ce virus dans ton corps selon ta foi. La première chose que Dieu veut que tu aies une vie comblée, que tu sois en bonne santé. Bien aimé,
Tu dois prendre conscience que tu dois la santé, tu ne vas pas la mendier. Tu dois la posséder. Tu dis toute forme de malédiction, les maladies héréditaires qui se lèvent contre ma vie, je la condamne au nom de Jésus. Le sang de Jésus me justifie maintenant. Je crois que le sang de Jésus est meilleur que toute forme d'antibiotiques, est meilleur que toute forme de médicaments, est meilleur que tout. Et quand tu commences à invoquer cela avec foi et détermination, tu verras ton visage luire. Tu verras tout changer dans ta vie. Tu verras une nouvelle force t'habiter. Car Dieu est capable de renouveler ta force. Il est capable de te faire battre des géants comme Goliath. Vous avez vu David. Goliath est en train de menacer, il menaçait pendant des années le peuple de Dieu. Cet enfant insignifiant avait mis sa confiance en l'Éternel. Et cette confiance lui a donné la position de se mettre devant Goliath. Voyez-vous, Goliath était un géant de guerre, réputé. Tout Israël semblait qu'on parlait du nom de Goliath. Aujourd'hui, quand on entend quelqu'un souffre de sida, on trouve que c'est le terminus de sa vie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le sida peut être ton Goliath. Mais laisse-moi te dire que lorsque tu vas te mettre devant ton Goliath et que tu vas invoquer le sang de Jésus, tu vas voir la justification, la guérison qui vient de l'Éternel des armées. Prends ta position à partir d'aujourd'hui et bénéficie la grâce que Dieu t'a donnée et vis une vie comblée. Prends conscience et refuse les suggestions du diable qui t'amènent à affecter ta foi, qui amènent à affecter ta joie. Mais dis, personne n'ôtera ta joie, car c'est l'Éternel seul qui est mort pour toi. Personne ne mourra à ta place. Personne ne fera ta guerre. Personne ne fera ton combat. Tu dois t'élever et prendre position personnellement et triompher au milieu de tes ennemis. Alors, il te dit, bien-aimé, je sais que tu prospères à tout égard. Dieu sait que tu prospères. Premièrement, que tu sois en bonne santé. Deuxièmement, que ton âme soit en bonne santé. Alors, si ton âme n'est pas en bonne santé, comment tu peux avoir la joie? Quand ton âme est en bonne santé, tu vas commencer à dire, mon âme, bénis le Seigneur. Mon âme, bénis le Seigneur. Tu auras toujours un sujet de bénir le Seigneur avec ton âme. Bon, laissez-moi vous dire, un homme qui est malade physiquement et que son âme n'est pas en bonne santé, quel visage cette personne va vous donner? Un visage de tristesse, un visage abattu. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Quand Caïn a refusé de bénir le Seigneur avec son âme, son visage était attristé et il allait jusqu'à tuer son frère. Et même jusqu'à là, Dieu lui a proposé un chemin. Si tu agis bien, tu te repens. Dieu lui a proposé de se repentir. Lui-même délibérément, il a décidé de vivre dans cette amertume. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez refaire votre vie d'adoration. Vous pouvez refaire votre vie chrétienne. Vous pouvez encore recommencer avec Dieu après avoir écouté ce message. Il n'est jamais trop tard. Et tu peux revenir vivre une vie comblée. Nous sommes dans la troisième partie et nous allons continuer dans cet élan à la maison des vainqueurs afin que nous sachions que le diable est sous nos pieds. Il n'est pas sur notre tête, il est sur nos pieds. Nous devons prendre la parole de Dieu pour triompher. Donc, quand Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme, Dieu veut que tu prospères, que nous prospérons. Dieu veut que nous mangeons les meilleures productions du pays. C'est pour ça qu'il nous demande, Dieu nous demande de vivre dans une vie d'obéissance. Et c'est pour ça que la vie comblée, lorsque nous commençons à marcher dans l'obéissance, nous sommes obligés d'être comblés. Nous allons maintenant entrer pour comprendre quand Dieu veut nous combler, qu'est-ce qu'il fait? Dans Deutéronome chapitre 28, qu'est-ce que la Bible nous parle? Deutéronome 28. Quand Dieu nous parle de la vie comblée. Alléluia. Devons lire doucement le verset 1. Alléluia. Deutéronome chapitre 28, verset 1. Si tu obéis,
Dieu nous propose toujours. Il te dit, si tu obéis la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alors, Dieu veut nous donner la supériorité sur toutes les nations de la terre. En fait, Dieu nous donne un plan de sortie de crise. Il a vu que longtemps tu vivais dans une crise à cause de ton ignorance. Mais il veut que tu entres maintenant dans la conscience de ton héritage et vivre une vie comblée. Il dit, si tu obéis à sa voix, quand tu obéis à la voix de Dieu, tu commences à marcher dans les principes de la foi et non de la vue. Dieu commence à te donner la supériorité. Ça veut dire qu'il te donne une nature de créativité. Tu commences à créer, tu commences à être entrepreneur. Tu commences à faire tes propres affaires. Tu commences à te fixer toi-même un salaire avec Dieu. Alors quand Dieu veut t'amener dans une dimension de fixer un salaire avec lui, c'est parce qu'il peut compter sur toi et il veut que tu ailles encore loin. Il veut te donner tout ce qu'il a créé pour que tu domines. Pas pour que ces choses dominent sur toi. Il y a les gens ici, quand ils ont un peu les portefeuilles gonflés, il faut que la République sache qu'ils sont milliardaires. Dieu ne veut pas que tu cries de la trompette, des fanfares, mais que les gens constatent que tu es béni de l'Éternel. Et quand les gens vont constater que tu es béni de l'Éternel, l'humilité va te caractériser. Et cela, cette humilité va amener les gens à une repentance, à une confiance à ton Dieu, parce que toi, tu expérimentes ce Dieu-là. Quand Dieu veut te donner la supériorité sur les nations de la terre, il te donne une position, un esprit d'humilité d'adorateur. Regardez Job. Job avait une nature d'adorateur. Malgré les richesses que Job avait, il était toujours prêt à adorer Dieu. Même lorsque ses enfants finissaient une fête, il faisait une offrande sacrificielle pour tous les péchés qu'ils ont pu commettre volontairement ou involontairement, afin que la justice de Dieu soit leur partage et soit toujours leur protection. Alors nous devons prendre la conscience de cela avec Dieu dans tout ce que nous faisons. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Tu vas voir que partout où tu vas aller, tes choses vont marcher parce que Dieu peut compter sur toi. Il te donnera la supériorité parce qu'il sait que tu peux l'honorer. Alléluia. Donc prépare ton cœur, dis ce matin, je prépare mon cœur à dominer là où Dieu me met. Alléluia. Dis je domine. Fais un pas prophétique. Dis je commence à dominer dans la terre que Dieu me donne. Est-ce que tu peux te lever ce matin, tu domines dans le domaine où tu veux voir Dieu te faire dominer? Tu veux que Dieu te fasse dominer dans quel domaine de ta vie? Commence à marcher, je domine dans mes études. Je domine dans mon travail. Alléluia. Je domine dans mes projets. Je domine dans la justice. Je domine dans ma génération de prédicateurs dans ce monde au nom de Jésus. Je vais traiter ma vie durement, afin qu'après avoir prêché, que je puisse avoir l'héritage qui accompagne la prédication du serviteur de Dieu. Alléluia. Il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Dis, je serai béni dans la vie. Je serai béni dans la vie. Je serai béni dans mes champs. Je serai béni dans mes champs. Alléluia. Dieu va faire que vous soyez des agriculteurs, pardon. Vous allez avoir des espaces. Vous allez avoir la domination sur les nations de la terre. Parce que Dieu vous donne d'ouvrir vos yeux et prendre autorité. Dis à ton frère, ne te minimise plus. Ne te minimise plus. Sache que Dieu peut compter sur toi. Dieu peut compter sur toi. Alléluia. Amen. Vis une vie comblée. Dis à ton frère, vis une vie comblée. Vis une vie comblée. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Nous pouvons nous asseoir. Il dit, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les porcs de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Alors, quand tu es dans une vie comblée, mon frère, ma soeur, tout ce que tu touches est béni. Tout ce que tu touches de tes mains est béni. Tu touches à gauche, tu es béni. À droite, tu es béni. Et les gens ont constaté que tu es béni. Regardez un peu Joseph. Au nom de Jésus. Joseph a vécu une vie complète dans sa génération. Est-ce que vous savez que Joseph
Est-ce que vous savez que Joseph vivait d'une manière comblée au milieu de la crise en Égypte? Joseph vit dans un temps comme celui-ci en Égypte. Il n'y avait plus d'issue. Joseph n'a pas choisi aller ailleurs où il y avait un semblant de prospérité, ou bien pour chercher son équilibre, mais il a compté sur l'Éternel des armées. Et l'Éternel des armées lui a donné un discernement et une idée d'avoir des greniers que les Égyptiens n'ont jamais pensé. Il a pris les récoltes et par le biais de Joseph, l'Égypte a été épargnée de la famine. Dieu veut compter sur toi pour faire disparaître les fléaux qui minent dans ce monde. Nous devons nous positionner pour que Dieu puisse faire avec nous. Joseph s'est positionné et Dieu a fait avec lui. Et si Joseph a pu faire, toi aussi tu peux le faire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et Joseph avait une vie complète. Les Égyptiens n'adoraient pas le Dieu de Joseph. Et Joseph ne trouvait pas cela un problème. Mais Joseph regardait à son Dieu. Et Dieu lui a donné la faveur au milieu de ses ennemis. Et à cause de Joseph, sa famille a été épargnée de la famine. À cause de toi, quelqu'un sera sauvé. Dieu veut seulement ta volonté. Dieu veut seulement ta disponibilité. Et il va faire ce qu'il a choisi de faire. Au nom de Jésus. C'est pour ça que nous constatons, il dit, ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Alors, quand Dieu parle d'entreprise, ça veut dire Dieu, quand tu es avec Dieu, Dieu va te donner plusieurs entreprises. Tu dois te positionner à accepter parce que Dieu va te donner d'abord une entreprise, ta fidélité, ton obéissance dans ta vie d'offrande et de dîmes. Quand il va voir que tu l'honores avec cette entreprise, il te donnera une deuxième entreprise. Après une deuxième, il te donnera une troisième parce qu'il peut compter sur toi. Et parce que tu enseigneras ces lois et ces préceptes à toutes les nations de la terre, afin qu'ils soient les vrais adorateurs comme toi-même tu adores. Alors nous devons nous positionner avec Dieu. Bien-aimé, dis à ton frère, positionne-toi. Positionne-toi. Positionne-toi.